Bonjour Capricorne, c'est votre tirage de cartes du mois d'août 2023 en espérant que tout se passe bien pour vous pour les vacances, que vous profitez bien. On va commencer ce tirage de cartes pour regarder un petit peu le tour d'horizon de ce mois d'août 2023 pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne du mois d'août 2023. Ça commence. Donc nous avons la célébration. Je pense que certains d'entre vous vont faire un petit peu la fête. Vous voyez, vous allez fêter quelque chose d'important. Peut-être même en famille, hein, quelque chose qui était prévu depuis un petit moment. Il y a beaucoup d'émotions dans cette fête que vous célébrez. Une bonne nouvelle. Ça peut être en lien par rapport à un voyage. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà partis. Et que vous célébrez un endroit que vous visitez en voyage. Alors, nous avons donc ici, faire en sorte que vous voyez toutes les cartes, et les âmes miroirs, très bien. Donc il y a quelque chose que vous allez comprendre, apprendre. C'est comme s'il y avait un apprentissage ce mois d'août. On se pose, on prend le temps vraiment par rapport à des émotions très fortes que vous allez avoir sur des choix aussi, hein, des émotions sur le choix à faire. Hein. Quelque chose qui peut arriver sur ce mois d'août pour vous faire un petit peu de... comment dire ? Pour vous faire une réflexion. Vous allez faire une réflexion sur quelque chose, un choix à faire sur, j'allais dire, un problème qui se pose. Voilà, il se pose un problème et vous allez peut-être devoir faire un choix, ou c'est le choix de prendre une décision importante et ça pourrait peiner quelques personnes et ça vous embête, ou alors l'autre choix est faisable, mais c'est rempli d'émotions en tout cas pour... essayez de faire comprendre quelque chose. Voilà, c'est comme si vous alliez faire quelque chose que vous allez faire avec un groupe de personnes et ça vous emmène à la réflexion, mais en groupe, vous voyez. Bon, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, l'apprentissage que je vous disais, c'est sûrement que vous attendiez à revoir par rapport à un stage ou une formation que vous voulez faire peut-être au mois d'août ou que vous préparez pour le mois de septembre. Ça vient aussi se faire dans un groupe. Ou vous allez le faire seul, ou vous allez le faire dans un groupe. Moi, c'est ce que je ressens sur ces cartes ensemble ici. Professeur Céleste, ça me parle quand même de l'enseignement, de la formation, ou c'est vous-même qui allez former, ou vous allez vous former pour... faire des formations, faire des formations sur un lieu, un site particulier, parce qu'on a le voyage sacré. Donc voilà, c'est rempli d'émotions aussi par rapport à tout ça, pour célébrer, comme je vous disais au tout début, une fête particulière avec les membres de la famille, sur une nouvelle, une super nouvelle, c'est vraiment important. Donc du coup, il y a beaucoup de... ça me rappelle un autre signe que j'ai fait d'ailleurs, hein, je ne sais plus lequel, si c'est le Verseau ou le Scorpion, mais en tout cas il y a une similitude avec votre jeu sur un nouveau chapitre que vous allez avoir à faire avec les guides spirituels. En tout cas, ce nouveau chapitre, c'est comme si vous demandiez, vos vœux sont exaucés, si vous demandiez quelque chose d'important. Il y a un choix à faire, ou vous le faites avec un groupe, vous allez vous retrouver avec un groupe, ou vous le faites seul, mais c'est le choix à faire pour vous, ce mois d'août, mais il y a quelque chose avec les guides spirituels, voilà. Donc c'est beaucoup d'émotions ce mois d'août par rapport à une nouvelle aussi, hein. Je me répète, mais c'est important. Ok, on va continuer avec le tarot psychologique. Là, j'étais avec l'oracle cosmique. Et là, on va continuer avec qu'est-ce que vous allez travailler psychologiquement avec le tarot psychologique. Qu'est-ce que vous allez travailler psychologiquement pour ce mois d'août? Fondation solide. Vous allez vraiment, c'est ce que je disais, vous vous remettez en question encore un petit peu, peut-être en lien avec un groupe de personnes avec qui vous faites un travail
pas psychologique, mais plutôt spirituel. Et ça rappelle les cartes que je viens de vous faire par rapport aux âmes miroirs. Ça vous rappelle des choses sur ce que vous devez concrétiser, on va dire, hein, psychologiquement. Donc je disais remise en question. Qu'est-ce que vous travaillez psychologiquement, les Capricornes? On a une autre carte. Voilà, vous travaillez en ce moment, pour vous, voilà, il y a quelque chose où vous devez, on vous dit quand même psychologiquement que vous devez rester un petit peu seul. C'est un petit peu la carte de l'ermite ici, en dos de carte, pour vous dire de travailler seul pour des fondations solides, pour arriver à ce succès. C'est comme si il y avait un temps de paix, comme ça, intérieur, pour vraiment canaliser, j'ai envie de dire, ces fondations solides, pour aller vous implanter en tout cas quelque part. Alors je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être dans un groupe, mais c'est juste pour l'apprentissage de certaines informations, et après vous pouvez les faire seul, ou par rapport à une expérience hein, que vous voulez, une expérience de vie que vous voulez avoir, ou bien vous enseigner, ou vous allez apprendre à enseigner une nouvelle méthode en tout ce qui est des soins hein, paramédical. Donc ça peut me parler, vous le savez, hein, du sietchou, d'hypnose, voilà, il y a quelque chose comme ça. Fondation solide me parle que vous avez besoin de vous enraciner à un endroit pour voir psychologiquement ce que ça... Enfin, là on est dans le domaine psychologique pour ce mois d'août, vous travaillez sur des fondations solides, trouvez un endroit où vous pouvez vraiment vous plaire, parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous ne vous plaisez plus dans l'endroit où vous êtes, et vous avez besoin d'être ailleurs, et vous allez le choisir seul, hein, pour avoir ce succès, pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, et surtout que ça fonctionne, que ça marche. Donc psychologiquement, vous recherchez ces fondations, cet enracinement, vous le recherchez pour vous donner les meilleures chances de réussite. On continue avec la réflexion au niveau du travail. Donc je les ai appelées réflexions au niveau du travail, ces cartes, pour voir un petit peu ce qu'elles nous disent au niveau du travail, la réflexion à avoir pour ce mois d'août. Donc j'ai le choix hein, qui sort, mais comme elles sont sorties nombreuses, je vais quand même continuer à aller chercher les cartes. Hein. Alors, pour le Capricorne pour ce mois d'août, voilà. Mois d'août 2023, août 2023 pour le Capricorne. Donc là j'en ai trop. Et oui, pardon. Alors on a déjà la santé qui sort de toute façon. Hein. Et quelque chose qui nous dit, bon, elles sont sorties à 3, mais moi je dirais que pour le travail, c'est comme si vous n'étiez pas, je vous le répète, hein, vous n'étiez pas au bon endroit, et que c'est comme si on ne vous autorisait pas, ou si vous-même vous ne vous autorisez pas à aller vers une nouvelle stratégie au niveau du travail. Peut-être que vous allez voir avec la médecine du travail pour la rentrée, voir une solution, parce que on vous a raconté des histoires peut-être au niveau du travail, et que vous pensiez vraiment changer par exemple ou le poste par rapport à un problème de santé, et on vous a raconté un petit peu d'histoire. Il y a un mensonge en tout cas qui se dévoile ici. On vous dit stop aussi, hein. Peut-être que le travail que vous faites en ce moment ne vous convient pas au niveau de problèmes de santé qui se sont développés. Donc cet été, c'est la mise au point, c'est la réflexion à savoir si vous continuez ou pas dans le domaine du travail. Parce que je pense qu'il y a une fatigue physique, ça peut me parler du physique, et vraiment de ne pas se mentir soi-même par rapport à ça. La solution, c'est vraiment l'arrêt pour voir autre chose, hein. Bon, en tout cas, c'est la réflexion que vous faites au mois d'août. Donc, par rapport au travail, on va aller voir au niveau de l'amour, la réflexion que vous pourriez avoir au niveau de l'amour. Une carte pour le Capricorne. Alors, un message pour le Capricorne au mois d'août 2023 pour le Capricorne. J'ai une carte qui veut venir, prise de conscience de ton âme sœur depuis cet hiver. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment heureux d'avoir rencontré votre âme sœur qui vous a fait prendre conscience de plein de choses.
c'est une relation sauveur-sauvé. Vous voyez, c'est dû à l'enfance aussi, des traumatismes que vous avez peut-être eus pendant l'enfance, et du coup, ça répare beaucoup de choses. Cette prise de conscience de ton âme sœur, c'est comme si cette personne, homme ou femme avec qui vous êtes, vous faisait remarquer des choses et vous fait prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que vous faites. On a un effet miroir, et on vous connaît mieux que personne quand on est en âme sœur, en face à face. On se connaît mieux que personne, c'est un peu comme des jumeaux, et ça vous parle énormément, et c'est une chance finalement d'avoir cette personne auprès de vous, c'est ce qu'on vous dit en amour. C'est la réflexion en tout cas que vous vous faites pour le mois d'août, la réflexion de se dire, je suis dans une relation sauveur-sauvé, et je prends conscience de cette personne, cette âme sœur qui est avec moi. On va finir, enfin non, on n'a pas fini encore, mais on va continuer, je dis toujours on va continuer, avec l'oracle demandez à vos guides de Sonia Choquette. Vous allez voir, on va voir qu'est-ce que vous pourriez demander à vos guides ce mois d'août. Eh bien, il y a une carte qui sort et on vous dit souffrance, enseignement divin. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une carte qui, voilà, présentait quelque chose dans ce sens, c'est-à-dire vraiment des souffrances que vous avez, que vous n'arrivez plus à comprendre. Mais ça peut me parler psychologique aussi, puisqu'on a vu tout à l'heure les cartes en psychologie, quelque chose qui vous tracasse au niveau du travail, qui vous emmène à vous interroger psychologiquement. Peut-être que ce n'est plus le moment de continuer dans ce travail, qui vous assomme, trop de pression, peut-être trop de stress, donc vous êtes dans cette réflexion. En tout cas, les guides, vous pourriez, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut demander aux guides spirituels, à vos guides spirituels, c'est de vous aider par rapport à cette souffrance. Ici, on vous dit, c'est par rapport à un accident, une maladie, un traumatisme ou une trahison. On vous dit, la vulnérabilité physique est un élément important et inévitable de la condition humaine, et nous ne pouvons pas toujours éviter la douleur qui en découle. Vos enseignants divins vous informent que vous y êtes exposé en ce moment. Vous êtes peut-être malade, à moins que vous n'ayez subi un accident, un traumatisme, une blessure ou que vous soyez en deuil. Tout est possible. Vous luttez peut-être physiquement ou alors vous souffrez. Il se peut que ce soit grave ou que vous ayez simplement du mal à terminer la journée. Douleur et souffrance sont peut-être au rendez-vous. Ces avertissements n'ont pas pour but de vous faire peur, mais de vous amener à réaliser que vous n'êtes pas aussi solidement ancré que vous ne le croyez. Il se peut même que vous attiriez une blessure ou une maladie seulement pour avoir du temps pour vous. Vos enseignants divins voudraient que vous compreniez que la douleur ou la perturbation que vous vous attirez s'accompagne d'occasions ou d'avantages cachés. Le fait de vous casser la jambe ou d'avoir un lumbago vous permet peut-être de prendre le repos dont vous aviez grandement besoin et que vous ne vous seriez pas accordé sans cela. La toux et le nez qui coulent ne vous permettent-ils pas d'avoir la tranquillité qu'il vous fallait pour nourrir votre esprit? Il est important de savoir que la douleur et les tragédies que vous vous attirez ne dépassent jamais votre capacité d'y faire face. Le plus difficile pour vous, c'est que vous essayez peut-être trop d'éviter la douleur, ce qui ne peut se traduire en bout de ligne que par plus de souffrance encore. En d'autres termes, la peur de ne pas pouvoir faire face à la douleur est beaucoup plus handicapante que la douleur elle-même. Si vous acceptez de bonne grâce ce qui vous arrive, vous en sortirez plus sage et plus fort et ressentirez davantage de compassion. Voici le message de vos enseignants divins. Acceptez votre douleur et soyez patient. La souffrance aiguise le savoir intuitif, permet de mieux comprendre les choses et avec le temps procure la paix. Vous guérirez. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous devez, parce que je pense que vous avez quelque chose au niveau du travail qui vous perturbe, et vous devez vraiment demander à vos guides spirituels de vous aider dans la souffrance que vous traversez, et physique ou morale, de vous y aider. Voilà ce que vous pouvez demander ce mois-ci à vos guides spirituels. Alors, on va continuer sur le message de la mer, de l'océan. Oui, on est bien sur la saison d'été, donc j'avais envie d'utiliser ces cartes qui sont vraiment superbes du tarot né de l'océan, Néo. Vous avez tous les coordonnées de la personne en dessous de ma vidéo, si vous voulez savoir de qui il s'agit. Donc, j'ai mis les coordonnées. On va continuer. Pour le message, pour les Capricornes, pour ce mois d'août 2023, nous avons cette carte qui s'est retournée, l'oursin, libération. Vous devez vraiment vous libérer
il y a une remise en question, mais en même temps, c'est comme un équilibre. À trop s'interroger, on se perd dans le méandre de la réflexion, à trop s'interroger. Mais cette remise en question, elle ne doit pas non plus aller vous faire trop souffrir. Il y a un juste équilibre, il faut se retrouver. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, à se rattraper. Donc, l'oursin ici, vraiment, là, cette libération, parce que dans l'oursin, il y a quand même, vous voyez, comme vous le voyez sur cette photo, il y a beaucoup de piquants. Donc, le but, c'est ne pas non plus s'auto-centrer et être complètement perdu après dans ses réflexions. Ce qui peut faire trop de mal à trop rester. Et dans la solitude, il faut aussi s'extirper des fois de cette solitude, de cette remise en question, pour demander aux autres, poser des questions et communiquer aussi, ça fait partie de la vie. Ici, on vous dit libération. Je suis l'oursin, je suis la destruction de toute structure, je suis le jaillissement qui s'affranchit des conditionnements et libère des peurs, je suis la puissance de l'amour unifié. Donc c'est bien ça, il y a une remise en question par rapport à un conditionnement et il y a quelque chose qui émerge de cet intérieur ici. Hein. Donc au départ ça paraît fragile parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez quelque chose de fragile et il y a ces piquants ici pour le protéger, cette fragilité, protéger ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et en même temps, dans cet oursin magnifique, on vous dit de ne pas rester trop longtemps dans cette solitude, dans cette introspection. Voilà. Il y a quelque chose de précieux aussi dans cette carte magnifique. Donc ça, c'était le message de l'océan, un message qu'elle vous divulgue. Mais nous allons continuer avec le tarot. Enfin, c'est un oracle, hein, l'oracle Tao, pour connaître le message spirituel maintenant pour vous, les Capricornes. Un message pour le Capricorne pour ce mois d'août. Voilà, la carte est sortie. Et vous avez l'innocence qui est sortie. Elle est magnifique. Regardez comme elle est belle, cette carte. Trop belle. Nous avons la nature confiante, l'originalité, la spontanéité de l'enfant intérieur, la franchise, la simplicité, l'inattendu. Donc je vais vous lire le message qui va avec. Donc moi, ça me parle quand même aussi, ça va complètement avec l'oursin. Hein. Il s'ouvre cet oursin, au bout d'un moment, il s'ouvre ici, cette part, dans cette introspection, il y a quelque chose qui va s'ouvrir après. On ne reste pas comme ça, auto-centré. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui sort, et c'est la surprise pour vous, l'innocence qui vient ici accompagner le message. Et vous avez, chez un adulte, l'innocence n'est pas la même chose que la crédulité et la naïveté, crédulité. C'est une qualité qui s'accompagne, la maturité, et qui prévient... Alors je vais relire parce que là je pars sur... Bon, je recommence. Chez un adulte, l'innocence n'est pas la même chose que la crédulité ou la naïveté. C'est une qualité qui accompagne la maturité et qui provient de l'expérience tout au long de la vie, qui fait que se fier au conseil de son propre cœur s'est toujours révélé être la meilleure façon de faire face aux aléas de l'existence. L'innocence est la capacité de prêter attention à la voix intérieure de l'intuition et de répondre avec spontanéité à ce que la vie nous réserve à chaque instant. Souvenez-vous avant tout que la vie est un épanouissement de chaque instant et non pas un problème à résoudre. Quand vous êtes présent ici et maintenant, il n'y a rien à défendre. Partout où vous regardez, il y a une opportunité d'émerveillement. Cela exige seulement que vous regardiez avec les yeux innocents d'un enfant. Voilà, de ne pas trop vous surprotéger et vraiment découvrir avec innocence aussi tout ce que vous avez à partager aussi pour vous. Ok, maintenant on va finaliser, puisque là c'est vraiment le côté spirituel hein, avec l'oracle Tao. On va finaliser avec le message du premier, deuxième et troisième décan. Vous verrez, je vais vous donner les dates qui accompagnent chaque signe sur les dates hein, pour vous, pour le premier, deuxième et troisième, parce qu'on me l'a demandé en message, et ça c'était vraiment intéressant, puisque c'est vrai que les personnes ne savent pas, par exemple, premier décan, dans quelle date nous sommes. Tout le monde ne le sait pas, même moi, hein, je ne retiens pas. Donc du coup, je vais vous donner les dates, et nous sommes avec l'énergie, bien sûr, du lion, avec ce mois d'août, avec les... comment il s'appelle cet oracle? Oui, le phénix. Allez, c'est parti pour le premier décan Capricorne. Vous voyez, hop, il a sauté. Capricorne.
pour le deuxième décan en Capricorne, août 2023 pour le deuxième décan, troisième décan, et je vais vous donner les dates. Troisième décan. Voilà, là j'ai trop de cartes. Donc je vais continuer pour le troisième décan. Voilà. C'est parti. Pour le premier décan, donc ici avec le Capricorne, premier décan, du 22 décembre au 2 janvier, si vous êtes né entre ces deux dates, enfin c'est du 22 décembre au 2 janvier. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Ensuite, nous avons le deuxième décan pour le Capricorne. Capricorne, deuxième décan, né du 3 janvier au 11 janvier, si vous êtes sur cette date. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié et en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. Troisième décan pour le Capricorne, né du 12 janvier au 20 janvier. Si vous êtes sur cette date, aujourd'hui on te demande d'avoir confiance dans la loyauté des personnes qui t'entourent. Tu peux avoir des doutes ou avoir peur de la trahison. Les personnes qui sont autour de toi sont des personnes de confiance qui souhaitent ton bonheur. Tu peux t'ouvrir à elles et te confier. Elles vont être d'une grande aide pour toi. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un bon mois d'août, surtout profitez au maximum de cette saison paisible, on va dire. C'est une saison de repos. Je vous dis à très bientôt.